L'idée conductrice est celle d'un sauvetage. Du gigantesque fonds d'archivage offshore où toutes les images du monde sont mêlées, emportées par des courants, capturées, pillées, il s'agit d'en ramener quelques-unes au port. Le port, c'est l'atelier, et il fonctionne comme un bassin de radou. Là, devant l'image extraite de la masse et sauvée de l'oubli, Jean-Marc Cerino va se livrer à des opérations que l'on peut comparer au carénage, à cette différence près que le but n'est pas de rénover ou d'entretenir l'image, mais de lui rendre les pouvoirs que l'usage ou l'oubli lui ont enlevés. Ici, je tente cette métaphore liée à la navigation, mais celle qu'utilise plus couramment l'artiste pour caractériser son travail est celle de la reprise ou du reprisage, tel qu'il se pratiquait avant l'ère récente du jetable et de la surconsommation. Une forme particulière de reprise, avec le stoppage, a déjà reçu via Marcel Duchamp ses lettres de noblesse artistique. Mais ce à quoi me fait penser l'utilisation de cette métaphore liée aux usages populaires de la couture, Jean-Marc Cerino parle d'ailleurs nommément de sa grand-mère qui était repriseuse, c'est à la réparation en général, telle qu'elle est pratiquée par exemple en Russie, où quantité de petites boutiques, ayant toutes à leurs enseignes le mot « remont », s'efforcent de remettre en état objets ou appareils que dans le circuit consumériste occidental on jette désormais sans égard. D'une certaine façon, l'atelier de Jean-Marc Cerino, tout proche du musée d'art et d'industrie de la ville, jadis très industrielle de Saint-Étienne, est comme une de ces boutiques, mais où seraient réparées avant tout les images. Il y a, et c'est même là le fondement politique de l'entreprise de Jean-Marc Cerino, une obsolescence programmée des images, et c'est pour en parer les effets qu'il intervient.